Il y a un mois à peu près, le 19 avril exactement, je vous disais que je m'étais coupé les cheveux. Et je peux vous dire que je suis en train de remarquer une pousse extraordinaire et un beau volume. Donc aujourd'hui, je vous montre l'une de mes recettes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un macérat huileux aux épices. Et comme première épice, on va utiliser le paprika. Il faut savoir que le paprika contient de la vitamine B5, B6, E, K et d'autres nutriments comme le calcium, le potassium, le fer, le zinc, le magnésium. Il prévient la perte des cheveux, améliore la circulation sanguine, stimule la croissance, facilite le transfert de l'oxygène vers les follicules pileux. Ensuite, on va utiliser le poivre noir qui est riche en vitamine C. Il va favoriser la circulation sanguine, prévenir la chute, combat les infections du cuir chevelu, lutte contre les pellicules et favorise la croissance. Ensuite, on va passer aux graines de moutarde. Alors, la moutarde est riche en vitamine B, E et en calcium, zinc. Elle assainit le cuir chevelu, favorise la pousse, lutte contre la chute des cheveux. Donc, on ajoute aussi des graines de moutarde. Je vais vous mettre toutes les quantités en barre d'infos, mais ce sont des quantités approximatives. On va ajouter du gingembre qui va purifier le cuir chevelu, rendre les cheveux plus forts, stimuler la croissance et favoriser la circulation sanguine. Vous allez vous rendre compte que tout ce que j'ai utilisé va vraiment agir sur la pousse des cheveux, lutter contre la chute des cheveux, favoriser la circulation sanguine parce que je veux que mes cheveux poussent de ouf et je veux avoir du volume. On va prendre le fenugrec. Les graines de fenugrec contiennent de la vitamine B, A, C et des protéines végétales ainsi que du calcium. Ça va freiner la chute, éliminer les pellicules, favoriser la croissance, renforce la tige capillaire, apporte du volume, prévient la casse et facilite le démêlage. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le fenugrec, je vais vous la mettre dans le petit i. Ensuite, je rajoute de l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, j'ai pas mesuré, mais j'ai recouvert en tout cas toutes mes graines et mes poudres d'huile. Voilà. J'ai bien recouvert d'huile et voilà, je touille le tout. Tout simplement. Je touille le tout et ça va partir au bain-marie pendant près de 2 heures. Là, je m'étais rendu compte que c'était pas bien recouvert, donc j'ai rajouté un peu d'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive extra vierge, extraite à froid, de l'huile d'olive bio. Voilà, je préfère préciser. Donc voilà, je mélange tout et ensuite au bain-marie pendant 2 heures, mais j'ai laissé à peu près 3 heures. Et ensuite, j'ai laissé poser pendant 2 semaines dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Alors, plus de 2 semaines après, voici le résultat que je filtre. Et je tenais à dire que moi, je ne jette pas mes résidus de toutes les graines là. Je vais pas les jeter. Prochainement, peut-être pas la prochaine vidéo, mais dans l'une de mes vidéos à venir, je vais vous montrer comment j'utilise mes résidus de macérat huileux ou de macérat à queue. Mais là, ça sera résidu de macérat huileux. Donc, je filtre bien et regardez le mélange obtenu. Voilà, je remets dans le pot parce que c'est pas le jour même que je devais utiliser, les utiliser sur mes cheveux. Voilà l'huile que j'ai obtenue, mon macérat huileux aux épices pour la pousse de mes cheveux, pour fortifier les cheveux. Donc, je mets dans un pot propre. Et voilà, c'est prêt. À ce niveau-là, on peut rajouter des huiles essentielles, on peut rajouter des actifs. Moi, j'ai laissé comme ça parce que je savais que c'était vraiment riche en actifs. Et je vous montre l'application. Regardez mes cheveux. Je suis trop fan de mes cheveux. Regardez, je trouve que j'ai un peu plus de volume maintenant. Et voilà. Donc, comment utiliser cette huile? On peut l'utiliser en bain d'huile, on peut simplement l'utiliser pour, après avoir appliqué son leave-in, on applique de l'huile, ou encore on peut simplement l'utiliser pour faire des massages au niveau du cuir chevelu. Donc là, par exemple, c'était juste pour faire du massage au niveau de mon cuir chevelu. J'applique au niveau de mes tempes, au niveau du cuir chevelu, et j'applique aussi au niveau de mes longueurs. Je masse, sans oublier les pointes. Les pointes, c'est la partie la plus vieille qui mérite un peu plus notre attention. Donc voilà, j'applique. Et voilà, j'applique aussi au niveau des longueurs. Et je chouchoute bien, je masse bien. N'oubliez pas de bien masser sans brutaliser. C'est pas un démêlage que j'étais en train de faire. J'étais juste en train d'appliquer mon huile. Et j'étais trop contente. Un mois après, en tout cas, je suis très contente du résultat de ce que je suis en train de voir sur mes cheveux, quoi.
Vraiment, la nature nous a tout donné. Même si on n'a pas tous les produits qu'on nous montre sur les réseaux, mais avec ce qu'on a chez soi, ben, on peut faire de bons produits pour nos cheveux, pour notre visage, bref. Et là, j'étais trop contente. Et même en tenant mes cheveux, en fait, je sens que mes cheveux ne sont plus aussi fins qu'avant. Je sais pas comment l'expliquer, mais en touchant seulement mes cheveux, je sens que, bref, je sais pas comment expliquer ça. J'étais trop contente. Et là, j'essaie de mesurer un peu, trop contente. Regarde. Vraiment, je suis satisfaite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous allez essayer la recette, si vous avez déjà essayé d'utiliser les épices plutôt sur vos cheveux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.